Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Nous sommes le mardi 19 septembre 2017. C'est encore une excellente journée dehors. Vraiment, c'est surprenant, septembre cette année. Ça compense pour le reste de l'été qui a été très froid. J'ai terminé ma journée de travail. Il me reste peut-être quelques petites choses à faire si je suis inspiré, mais je pense que je vais relaxer. Mon propriétaire va venir bientôt pour voir des problèmes à régler dans l'appartement. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. C'est des problèmes qui sont là depuis un certain temps et qui m'irritent passablement. Il n'est pas rapide à répondre à mes demandes. Et là, il va venir tantôt. Donc, on va voir. J'ai déjà parlé à quelques reprises de travailler le moins possible et je voulais en profiter aujourd'hui pour vous donner quelques trucs pour faire de l'argent. Et bon, mais moi, ça ne sera pas dans une optique de devenir millionnaire. Vous vous en doutez bien parce que généralement, les millionnaires travaillent beaucoup. Et moi, ma philosophie, c'est de ne pas travailler beaucoup. Bon, il y a des exceptions, des gens qui sont super intelligents ou chanceux, qui n'ont pas besoin de travailler et qui font beaucoup d'argent. Dans mon cas, c'était plutôt que j'avais un problème avec l'argent. J'étais vraiment pas en harmonie avec l'argent. Quand je suis arrivé à Montréal, à l'âge de 24 ans, j'ai choisi de ne pas avoir de travail. Donc, d'une certaine manière, j'ai choisi la pauvreté. Bon, la pauvreté financière, parce que j'étais pas vraiment pauvre à tous les autres niveaux. Et ça m'a amené à aller vraiment loin dans mon manque d'harmonie avec l'argent. Parce que pour moi, l'argent est un peu comme le démon. Et c'est vrai que c'est un peu ça quand même. Mais c'est pas une raison pour ne pas être en harmonie avec l'argent. Mon optique était celle d'un artiste. Quand je suis arrivé ici, à 24 ans, à Montréal, je ne voulais pas me laisser influencer par l'argent pour ce qui est de la création de mon œuvre. Je voulais être un artiste pur à 100%. Et je voulais que mon œuvre soit pure. Je voulais pas que mes bandes dessinées soient commerciales et soient faites pour faire de l'argent, qu'elles aient toujours sous-entendu de faire plaisir à un pseudo-lecteur ou un pseudo-acheteur. Mon but était d'être vrai à 100%. Et donc, j'ai démonisé l'argent à fond à l'époque où j'étais sur l'aide sociale. Et c'est même arrivé que j'ai changé d'appartement à 2 reprises sans même changer mon adresse à la banque. Tellement je ne me préoccupais pas de l'argent. Moi, je recevais un chèque d'à peu près 600 pièces par mois. Je le sortais de ma banque et ma banque était toujours à zéro. À un certain point, mon chèque a arrêté d'entrer parce que ma banque me cherchait, mais elle n'avait pas moyen de me contacter. Alors là, c'est là que j'ai compris que vraiment, j'avais une réflexion à faire sur l'argent. Et c'est simplement quand je suis entré dans la pensée d'André Moreau que j'ai compris qu'il me fallait travailler parce qu'il y avait une de ses phrases qui m'a vraiment marqué à cette époque-là. C'était « L'assisté social devient un assisté mental ». Et cette phrase, je peux vous dire qu'elle a eu un impact vraiment fort sur moi. Je me suis mis à trembler. Parce que c'est vrai, je me disais, si je passe ma vie sur l'aide sociale, mais je n'ai pas vraiment d'autonomie. Je suis un assisté mental. Toute ma vie, je vais demander l'aide au gouvernement. Et puis, c'est toujours un chèque qui rentre. Et si lui décide de ne plus me le donner, qu'est-ce que je fais? Je suis vraiment dans la merde. Et c'est là que j'ai commencé à changer. Et c'est là aussi que j'ai compris pourquoi il me fallait travailler. C'était pas pour faire de l'argent. C'était pour pas être un assisté mental. Et je voulais pas être un assisté mental. Mais là, après tellement d'années de ne pas avoir pensé à l'argent, je savais pas quoi faire. Et donc, j'ai demandé conseil à André Moreau, mon professeur de philosophie. Et lui, il m'a dit une phrase toute simple, un peu à chaque jour. Mais c'est quelque chose que lui, il applique même encore aujourd'hui. Un peu à chaque jour. OK. Je me suis dit, comment je peux appliquer ça? Parce que c'était clair pour moi que j'allais pas aller porter mes CV dans des entreprises, des choses de même. Ça faisait 8 ans que j'avais pas travaillé. En fait, j'avais jamais travaillé. Donc, je pense pas qu'une entreprise m'aurait engagé. J'étais pas un bon prospect pour une entreprise.
Alors, je me suis dit, OK, un peu à chaque jour, qu'est-ce que ça peut être? Un peu à chaque jour, pour moi, au début, c'était des fois 25 cents. J'ai procédé à me faire une liste d'une centaine de choses que je pouvais faire pour faire de l'argent. Donc, j'ai vendu certains meubles que j'avais qui ne me servaient à rien. J'ai recommencé à jouer près du métro, Mont-Royal. Je jouais de la musique, j'étais chansonnier, et puis je faisais pas beaucoup d'argent avec ça, mais je remplissais mon caisse de guitare de mon CD, parce que j'avais fait un CD de musique, j'avais fait des livres, et j'avais même mis des petits Bouddhas. J'ai des petits Bouddhas ici, des petits bibelots qui me servaient à rien. Donc je les vendais, je disais qu'ils étaient bénis. Et comme ça, une journée, je faisais peut-être 25 cents, 50 cents à jouer 2 heures à gratter ma guitare, mais quelqu'un m'achetait un livre à 20 pièces. Et l'autre journée, c'était quelqu'un qui m'achetait un CD. Et puis, vraiment, et je me suis mis à compter aussi, parce que c'était tellement abstrait l'argent pour moi. Je sortais d'une période mystique et de près de 8 ans d'aide sociale. Donc, pour moi, l'argent, je n'avais jamais payé d'impôts, je faisais pas de compte, je faisais rien dans ce sens-là. Alors, j'ai commencé à me faire des comptes, à noter tout ce qui rentrait, tout ce qui sortait. Donc, si j'achetais quelque chose, je le notais sur ma feuille. Et si quelque chose entrait, je le notais aussi. Et même, pour vous dire au point où j'étais dans les détails, une fois, je passais dans la rue, sur Saint-Denis, et il y avait un mendiant qui il venait de compter son change. Lui, il a gardé les 10 cents, les 25 cents, les dollars, et il a acheté une pile complète de cents noirs et de 5 cents. Moi, je les ai pris. En total, c'était 25 cents. Mais j'avais cette pensée à ce moment-là, et je voulais y aller méticuleusement pour comprendre ce principe un petit peu à chaque jour. Et donc, cette journée-là, j'avais ramassé près de 25 cents en cents noirs. Et je l'ai noté. Et je me souviens de l'avoir noté. Et là, peu à peu, 25 cents est devenu $1. $1 est venu 10 $. Et là, j'ai commencé à offrir mes services à l'éditeur d'André Moreau pour mettre ses livres en ligne. Et là, ça a augmenté tranquillement. Et là, peu à peu, j'ai trouvé des clients. C'est eux qui m'ont trouvé, parce que vraiment, je n'ai pas tellement cherché à ce moment-là. J'ai juste dit, je suis disponible, je suis capable de faire ce genre de choses-là. Et les clients se sont mis à me trouver. Et là, après presque 1 an, peut-être 2 ans, en tout cas, c'était un travail méticuleux de, à chaque jour, penser de gagner un peu d'argent. Et certaines journées, c'était littéralement 25 cents. Un 25 cents que j'avais trouvé à terre. Mais c'était pas le montant qui était important, c'était le symbole. Le fait d'y penser toujours. Donc, j'y pensais à chaque instant. Et c'est ça qui m'a appris, finalement, à faire l'harmonie avec l'argent. Donc, d'y penser un peu à tous les jours. Donc, présentement, je fais un peu d'argent tous les jours. Des fois, présentement, c'est généralement par mon travail d'infographie. Et même depuis un certain temps, ça a dépassé un peu mes dépenses. Donc, j'ai assez maintenant pour investir sur mon œuvre, sur du matériel. Ce que je n'avais pas au début. C'était toujours très, très juste. Et au début, je m'étais dit, bon, OK, c'est quoi mes dépenses? L'appartement, la nourriture. J'avais pas beaucoup d'autres dépenses. Et ainsi, je me suis sorti de l'aide sociale. Je pourrais pas dire que cela va fonctionner pour tout le monde. Et je pense que ça peut s'appliquer beaucoup plus à des jeunes qui n'ont jamais travaillé ou qui partent de rien. Parce que quelqu'un qui a déjà travaillé ou qui est plus avancé dans la vie, je ne sais pas s'il procéderait ainsi. Mais je peux dire que moi, même si j'avais 33 ans quand j'ai commencé à travailler, j'avais quand même la vitalité ou l'esprit d'un jeune qui venait de terminer l'université. Parce que j'avais passé près de 10 ans à m'amuser, à jouer. Et c'est donc ainsi que j'ai retrouvé mon équilibre au niveau financier et que j'ai fait la paix. Et ça va aussi avec un modèle intégral, qui est à dire
de ne pas être un spécialiste dans quelque chose, d'être capable d'être diversifié, d'être en harmonie avec l'amour, avec mon art, avec mon œuvre, mais aussi avec l'argent. Et ne pas l'enlever du système, parce que si j'enlève l'argent, et ça je l'ai fait, je suis arrivé à un point où c'était un grand mur. J'avais une compagne qui payait la moitié des dépenses, et même à un certain point, elle s'est mise à payer un peu plus. Et lorsqu'elle est partie, ben, le calcul ne se faisait plus, ça ne fonctionnait plus. Je ne pouvais pas vivre dans un bel appartement du plateau avec mon chèque d'aide sociale. Mon truc donc pour vivre de l'abondance de l'infini, parce que c'est bien ça, moi, dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'abondance de l'infini, c'est un peu à chaque jour. Et c'est un truc que j'ai vu dans d'autres domaines. C'est un truc que j'ai vu aussi quand j'apprenais le latin. Il disait un peu à chaque jour. Étudier un peu le latin à chaque jour, 15 minutes par jour, 30 minutes par jour, c'est mieux que 2 heures une fois par semaine. C'est moins difficile pour la pensée, pour le cerveau, pour l'apprentissage. Et ça, il en est de même dans tout, un peu à chaque jour, un peu de sexe à chaque jour, un peu d'attention à tout ce qui est important à chaque jour. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer vraiment à tous les niveaux. Si vous voulez quelque chose, ben, par exemple, quelqu'un qui veut devenir un monsieur muscle, un bodybuilder, ben, un peu à chaque jour. Même s'il fait 5 heures une journée par semaine, ça risque pas de donner beaucoup de résultats. Par contre, s'il en fait une demi-heure intense à chaque jour, bon, ça devrait donner des résultats beaucoup plus efficaces. Mon idéal n'est vraiment pas d'être un millionnaire. Si un jour je le suis, j'en serai heureux, mais je ne vais jamais mettre les bouchées doubles pour faire beaucoup d'argent. Je ne veux pas m'efforcer de travailler comme un fou des 100 heures par semaine pour faire plus d'argent. C'est là que moi, ça décroche. Si je peux faire de l'argent sans travailler, bien, je vais être très content. Mais s'il me faut travailler, ce n'est pas très en harmonie avec ma personnalité. C'est d'ailleurs ce qui m'a empêché de devenir très riche. Parce que je suis vraiment obsédé. Donc, je suis quelqu'un qui devient obsédé par certaines choses. Et j'aurais pu être obsédé par l'argent et y penser tout le temps. Mais pour moi, il y a quelque chose de plus important, c'est le bonheur. Et pour moi, le bonheur est lié à l'oisiveté créatrice, d'avoir du temps pour créer, comme présentement. Je pourrais, au lieu de parler à vous, chers auditeurs, je pourrais être en train de chercher des clients, mettre des petites annonces, faire de la prospection. Mon plaisir est beaucoup plus au niveau de relaxer comme ça, de faire de la création, de faire de la réflexion philosophique. Et si présentement j'arrive à payer tous mes comptes avec les quelques clients que j'ai, pourquoi j'en ajouterais? Pourquoi je m'ajouterais du travail pour être encore plus fatigué, pour avoir encore moins de temps? Ce n'est pas mon idéal. L'abondance de l'infini, c'est un concept intéressant. C'est un concept qui amène l'idée que une personne qui vit dans l'abondance de l'infini ne manque jamais de rien. Donc moi, je peux dire qu'à 42 ans, je n'ai jamais manqué de rien dans ma vie. J'ai toujours eu assez. J'ai jamais eu de trop et j'ai jamais manqué. C'est un équilibre. Donc, j'ai toujours eu assez d'argent pour tout payer ce dont j'avais besoin. J'ai toujours eu assez de ressources pour aller de l'avant dans mes projets et continuer d'être ce que je suis. Si j'avais plus d'argent, j'aurais peut-être plus de problèmes. Qui sait? Et je serais peut-être encore plus paranoïaque. Qui sait? Alors que maintenant, ayant seulement l'essentiel, ben je ne peux pas aller dans des choses qui pourraient me faire des erreurs. Comme je ne suis pas porté à voyager, pourquoi je donnerais des montants faramineux pour voyager maintenant? Sans compter que c'est une forme d'agression inacceptable d'aller dans des aéroports où on nous fait attendre, où on est traité comme des criminels, où nos bagages se font briser. C'est vraiment ridicule.
Je n'ai aucun respect pour les compagnies de voyage, pour le monde du voyage en tant que tel. À chaque fois qu'on prend un avion, à chaque fois que vous prenez un avion, parce que j'ai très, très rarement pris un avion, eh bien, on dit oui à l'appareil manipulateur plutocratique avec son système de transport ancestral avec de l'essence. C'est vraiment ridicule, alors qu'il existe des technologies qui nous permettraient, par exemple, d'entrer dans une porte et de sortir ailleurs. La téléportation instantanée. Donc, on pourrait tout simplement, moi j'entrerais dans la porte ici de mon garde-robe et je serais déjà rendu chez mes parents. Ou même je pourrais aller visiter la Lune, n'importe quelle planète de l'univers. Moi je demeure persuadé que cette technologie existe, mais elle nous est cachée. Certaines personnes l'utilisent et ils la cachent à la majorité. C'était ma réflexion à propos de l'abondance de l'infini et comment faire de l'argent. Je souhaite que cela vous sera très utile. Utilisez-le avec sagesse.